Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fondamental dans les événements qui se passent dans la communauté musulmane, même dans le monde, et dont l'islam nous apporte plein de solutions pour sortir de cette problématique. C'est un sujet que ça fait longtemps que je voulais en parler. Bon, bah là c'est l'occasion. C'est le sujet des idéologies. De tomber dans le piège de l'idéologie. Parce que des non-musulmans qui ne croient en rien, qui sont malmenés de gauche à droite au gré des passions et des idéologies du moment, bon, c'est un fait. Mais le musulman, il doit sortir de l'idéologie. Il doit voir les choses de façon globale, générale, et ne pas en faire des affaires personnelles et rester bloqué. Hein. Et pour comprendre ceci, et pour analyser ceci, les réseaux sociaux sont un panorama d'illustration magistrale, où on voit sur les réseaux sociaux des gens s'accaparer d'un sujet islamique ou d'un combat islamique, mais d'en faire le combat de leur vie. Et c'est là où c'est dramatique. Vous avez par exemple des comptes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe, des chaînes, des sites internet, etc., qui vont s'arrêter sur un sujet, et eux, ça va être leur sujet principal, primordial, jour et nuit. Hein. Par exemple, certains comptes où ils sont là à parler des khawarij, des extrémistes dans le takfir, ceux qui sortent contre les gouverneurs, etc. Ils parlent d'eux du matin au soir. Oui, il y a des gens qui sont problématiques, etc. Bon. Mais d'en faire une affaire où tu vas en parler du matin au soir et parler que de ça et ramener que des propos de savants sur ces gens-là, etc. À un moment donné, il faut se diversifier. Il faut voir les choses de façon globale. Parce que l'échec des musulmans n'est pas seulement la faute d'un groupe comme ça, mais d'un autre groupe général dont je parlerai plus tard. Mais de ce groupe-là, général, il n'y a pas de mise en garde contre eux et on parle jamais de eux. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais arriver à ce principal groupe-là qui domine le monde musulman. D'autres, c'est sur la mise en garde d'imams ou de prédicateurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut trouver un juste équilibre. Faut pas tout de suite se précipiter à mettre en garde contre quelqu'un parce qu'il a fait une virgule, une erreur ou je ne sais quoi. Il faut le conseiller, voir avec lui c'est quoi sa nia, son intention. Est-ce qu'il veut absolument corrompre les mœurs musulmanes? Euh, Est-ce qu'il veut modifier, réformer l'islam, changer l'islam, etc. C'est ça qu'il faut voir. Il y en a, ils sont identifiés. Il y en a, on le sait, qui veulent absolument détruire l'islam de l'intérieur, qui veulent changer l'islam, changer les versets, etc. Et je vais venir à ce genre de personnages. D'autres, c'est la lutte contre les chrétiens. Bon, c'est bien, tu leur fais da'wah, tu leur expliques leurs manquements, leurs égarements, leur aqidah qui est batil, leur dogme qui est faux. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais de faire ça du matin au soir, toute la journée, débattre avec eux, et beaucoup en plus sont de mauvaise foi. Parce que vous avez beaucoup de chrétiens qui sont honnêtes intellectuellement, qui sont de bonne foi, vous leur expliquez, et en quelques heures ou en quelques jours, ils ont assimilé, et après c'est entre eux, ils acceptent le dernier message, le dernier prophète, ou bien ils continuent dans leur sectarisme, qu'ils savent aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus a annoncé qu'il y aura un dernier message à suivre en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne savent pas que le Coran est la dernière législation, qui a abrogé l'évangile, la Torah et le Zabour, et qu'il faut suivre, et que l'islam, que le Coran, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la suite à suivre et qui a abrogé la précédente, la suite à suivre pour tous les gens qui ont suivi les précédents prophètes. Bon. Et donc certains, voilà, vont être dans la lutte contre les chrétiens jour et nuit, etc. Alors que bon, en Occident, les chrétiens sont éteints, leurs églises ne sont même plus vides, elles sont fermées. Voilà, l'idéologie qui domine le monde occidental, c'est l'idéologie capitaliste, mondialiste, athéiste, transhumanisme, franc-maçon, quoi. Hein. Les chrétiens n'existent plus, quoi. D'autres, ça va être la lutte contre les femmes.
Donc du matin au soir, ils vont blâmer les femmes et dire les femmes ceci et les femmes cela, les femmes ceci, les femmes cela, et on reste bloqué comme ça, avec le même disque à répéter avec les femmes, etc., du matin au soir, sans que ça n'apporte, euh, sans que ça n'apporte de solution. Parce que vous avez des associations, des groupes, etc., qui sont dans une lutte permanente, mais eux, ils apportent leurs fruits. Par exemple, on va prendre par exemple une association qui lutte contre la faim dans le monde, contre la pauvreté, etc. Eux, ils sont que dans ça. Mais eux, il y a un but derrière. Ça, la cause avance. Ils aident des gens, ils aident des pauvres, des démunis, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas une idéologie. Là, c'est d'aider les gens et c'est leur boulot du matin au soir et ça permet et il y a un intérêt général. D'accord? C'est pas sur les réseaux, etc. Toute la journée, les femmes, les femmes, les femmes. D'autres, c'est les pays. Mais ça, c'est incroyable, c'est que chacun, en fait, reste bloqué sur lui, sur son imaginaire, sur son idéologie, sur ce qui le dérange, lui, en fait. C'est ça le malheur, en fait. Et écoutez-moi, suivez-moi bien. Parce qu'on va faire étape par étape et vous allez comprendre que le musulman, l'islam et le Coran, la sunna nous prouvent le contraire, que le musulman ne doit pas être bloqué dans une idéologie. Il doit être général, voir la maslaha, l'intérêt général et voir la finalité. Voir l'intérêt général et la finalité au final. C'est ça qu'il faut voir. Et beaucoup sont comme ça anarchiques sur les réseaux, partout, et ils répètent la même chose, et ils sont dans une idéologie en fait. C'est ça la problématique. Et certains même embrassent l'islam ou trouvent un intérêt dans l'islam parce que ça rentre avec leur idéologie. Hein, soit les femmes, que ce soit enfin, l'anarchie, pas dire l'anarchie, mais le fait de sortir contre le gouverneur, voilà, ils vont chercher comme ça des textes et trouver des choses en islam où ils vont se dire ah bah ça m'arrange parce que ça rentre dans mon processus, etc. Ça rentre dans mon idéologie, etc., etc. Hein. Même si bien évidemment la sortie contre le gouverneur, hein, elle est encadrée, il y a des empêchements, etc. La générale c'est que non, mais voilà, il y a enfin, il y a des efforts de savants, etc. dans certains cas, etc. Mais ça, c'est pas le sujet du jour. Donc d'autres, c'est un pays, voilà. Ils vont être bloqués sur un pays. Par exemple, sur Twitter, vous avez un compte qui s'appelle La réalité de l'Arabie Saoudite. Déjà, ce nom-là, il est ridicule. La réalité de la France, la réalité de la Chine, la réalité de tel pays. Ça n'a ni queue ni tête, parce que n'importe quel pays, tu vas chercher tous les défauts du pays, tu vas en trouver plein. Et tu vas montrer tous les défauts, ben on va dire, oh, ce pays-là, c'est une catastrophe. Ou tu vas faire le contraire. Tu vas voir tel pays et tu vas chercher toutes les qualités, tous les bons côtés du pays, et tu vas montrer ce pays-là, et on va dire, ah, ce pays-là, il est magnifique. Voilà. Ce qui se passe aussi beaucoup en Afrique, au Maghreb. Beaucoup de gens chauffent les gens dans ces pays-là, au Maghreb, en Afrique, leur disent, ouais, regarde la France, il y a la carte vitale, il y a la CAF, il y a ci, il y a un SMIC, là. Ils montrent que les bons côtés. Mais tous les autres côtés, la discrimination, tes enfants, on va leur apprendre les seins, qui sont issus d'une évolution hasardeuse, qu'ils étaient des singes, qu'il y aura des dracunes bientôt, ça a déjà commencé, des dracunes vont débarquer dans les écoles, voilà, tous les problèmes. Et ça, non, on va exclure toutes les problématiques, on va te montrer que les bons côtés. Et c'est ça la problématique. Et là, voilà, on est là à montrer, etc. Bien évidemment, tel pays, il y aura des erreurs, il y aura des manquements, il y aura ci, etc. D'accord, mais les choses, et surtout un pays, mes frères et sœurs, barakallahu fikoum, un pays se juge de façon globale. Pas de façon comme ça, on prend des anecdotes à gauche, à droite, etc. Voilà. C'est comme quand on parle de hijra, d'aller en terre d'islam, bien évidemment. Si tu montres que les défauts du pays, ah bah bien sûr, les gens vont avoir comment dire, vont avoir du dégoût ou vont reculer ou je ne sais quoi. Mais il faut voir les choses de façon globale. Bien sûr, il y a ci, bien sûr, il y a ça. Mais par contre, tu vas gagner ceci. Mais par contre, tu auras ça comme avantage. Mais par contre, tu pourras préserver ta foi. Mais, etc., etc. C'est ça qu'il faut voir. Il faut analyser les choses de façon globale. Parce que c'est surprenant, on parle de quel prisme? Comme j'écoutais là il y a quelques jours un prédicateur qui parlait de la hijra et qui rapportait, il connaissait une connaissance qui allait tous les ans quand il était jeune au bled, en l'occurrence en Algérie, et il voyait que les défauts du pays, parce que lui il était encore dans la dounia, pas de prière, etc. Il allait peut-être pour faire des choses pas licites, etc. Bon, et quelques années après, quand il a fait la hijra, qu'il est parti vivre en Algérie, ah ben il a vu que les bons côtés, parce qu'il l'a vu d'un autre angle.
d'un autre prisme, d'un autre paradigme, cette fois-ci du paradigme religieux, en regardant tous les avantages religieux. Bien évidemment, en, en étant, comment dire, juste, faut pas vendre du rêve aux gens, il y a des défauts, il y a ci, il y a ça, il n'y a pas de problème. Mais d'en faire une idéologie, de faire un compte et de dire la réalité de tel pays, la réalité de ça. Non, les choses, c'est de façon globale. Il y a des défauts, il y a des erreurs. On est à l'époque de la fin des temps. On est loin des khalifas de Othman, de Ali, d'Abu Bakr Siddiq, de Omar ibn Abdelaziz, de Omar ibn Khattab radiallahu anhum. On est loin de tout ça. Bien évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Il va y avoir des défauts, des erreurs, des manquements, etc., etc. Mais il faut voir les choses de façon globale. Et il y a plein d'avantages, il y a plein de bons côtés dans les pays musulmans. Plein de bons côtés, surtout d'un point de vue religieux. D'autres, bah oui, comme j'ai parlé précédemment, le nationalisme. D'autres qui sont là, ils sont pris au piège de l'idéologie nationaliste, tribaliste. Donc ils voient tout à travers leur pays ou à travers leur tribu. Hein. Donc ils sont là et on en arrive. Pourquoi les Algériens, les Marocains se disputent ce bout de désert, se disputent une frontière qui a été instaurée par l'ex-colon. Hein. Parce que eux, ils voient tout à travers leur prisme, leur idéologie nationaliste. Donc ils sont bloqués sur ça et du matin au soir, ils combattent, ils en viennent. Certains, on parle de musulmans là, je parle même pas de Marocains, d'Algériens qui sont plus musulmans ou qui s'en foutent complètement de l'islam, qui n'appliquent pas l'islam. Là on parle de Marocains ou d'Algériens, qui sont musulmans, qui appliquent l'islam, qui font leurs prières, le ramadan, etc., etc., et qui vont se disputer et qui vont se faire la guerre. Quitte à se menacer, alors qu'on a des versets terribles sur celui qui fait couler le sang d'un musulman. Allah Ta'ala a promis 5 choses. À celui qui tue injustement un musulman, Allah Ta'ala a promis 5 punitions terribles. Notamment le plus grand châtiment en enfer et pour l'éternité. Donc c'est terrible. Et ils sont là à se disputer, à s'insulter, à se menacer, à faire tomber l'honneur des uns et des autres, sans finalement prendre du recul, s'arrêter, mais dire, moi je suis marocain par exemple. Et en face c'est un Algérien, mais ça reste mon frère, ou ça reste ma sœur. Ou moi je suis algérien, en face ce Marocain là, ça reste mon frère. C'est ça en fait, c'est ça le malheur de l'idéologie. C'est qu'on tombe, c'est comme les communistes, les trotskistes, les capitalistes, les démocrates, qui sont battus et fait la guerre, etc. en Occident. Parce que chacun était avec son idéologie, regardait seulement d'un point de vue, d'une idéologie, et on arrive à des drames, on arrive à des meurtres, et on arrive à des guerres. C'est ça la réalité, et le malheur de l'idéologie. Et quand vous regardez la vie, et je vais y venir, Inch'Allah, mais quand vous regardez Sira Nabawiya, la vie du prophète, vous voyez, il n'y a pas d'idéologie. C'est que du rationnel, du contexte, c'est des compromis, c'est plein de sagesse. Et on y arrivera, Inch'Allah. On va y arriver. Donc les tribalistes, etc., les nationalistes qui sont perdus dans leur idéologie, qui font justement le jeu de l'impérialisme occidental. Parce que plus les pays musulmans seront divisés en États-nations avec des idéologies nationalistes et tribalistes, plus le monde musulman sera faible et plus les autres systèmes pourront les dominer. Que ce soit l'empire chinois ou l'empire occidental ou même les Russes. C'est ça le malheur dans lequel nous sommes. D'autres, par exemple, on prend le cas des femmes, qui jugent tout sur l'idéologie féminine. Donc elles voient tout sous un prisme féminin. Et ça aussi, c'est malheureux. C'est-à-dire elles sont là à juger les choses. Oui, mais en fait, si, ouais, mais en fait, ça, elles ramènent leurs raisons, elles ramènent leurs anecdotes, leur vécu. Ouais, mais en fait, j'ai une sœur qui lui est arrivé ça. Ouais, mais en fait, et on tombe dans ça. Hein, qui illustrait cette phrase qu'on entend souvent, que ce soit des musulmanes ou pas des musulmanes qui disent cette phrase. Ah, les hommes, tous les mêmes, vous savez, cette expression. Parce que ces femmes-là tombent dans un piège qui est féministe, en fait, qui est le féminisme. C'est-à-dire d'être dans l'idéologie féministe et de tout voir d'un seul point de vue. Et que tout ce qui vient de l'homme est critiquable, hein, le patriarcat, l'autorité de l'homme, etc., etc., et tout ce qui vient de la femme est validé. Et là, on tombe dans l'idéologie féministe. Et là, on tombe dans le féminisme, et on arrive à tout ce féminisme. Et je mets une parenthèse. C'est une intervention que je ferai, Inch'Allah, peut-être la prochaine ou plus tard, Inch'Allah, bi'idhnillah, que je ferai, Inch'Allah, qui sera sur le féminisme et sur les féminicides.
Et est-ce que les féminicides qu'on voit, beaucoup, de plus en plus en Occident, en France, n'est pas le résultat du féminisme? C'est quelque chose qui peut être provoquant et qui peut heurter beaucoup de gens, mais est-ce que est-ce que les féminicides ne sont pas le résultat du féminisme? Et Inch'Allah, bi'idhnillah, on parlera de ceci, on développera, on ramènera des arguments, etc. pour expliquer, parce que pareil, faut pas tomber dans l'idéologie dans chaque chose. Il faut pas, c'est comme dès qu'il y a des féminicides, ah là là, le mari, etc. et on le condamne au bûcher. Bien évidemment, en islam, le meurtre est interdit. Peu importe ce que ta femme va te faire, tu n'as pas le droit de l'assassiner. Bien évidemment, il n'y a pas de problème dessus. Mais il y a, vous savez, c'est comme par exemple au boulot, vous avez des employés. Tous les jours, son chef, il l'a humilié, il l'a insulté, il l'a rabaissé, il lui a mis des coups de couteau, des petits coups de canif comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, ça explose et le gars va faire un drame. Bien évidemment, le drame va être blâmé. Mais aussi, il faut regarder aussi d'un autre angle et de voir que oui, finalement, il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de coups, il y a eu tellement de petits coups de canif comme ça qui font que ceci. Bon, mais bon, ça c'est une parenthèse. On développera ceci, Inch'Allah, bi'idhnillah, parce que ce sujet-là aussi du féminisme, des féminicides, des problèmes entre les hommes et les femmes, il est profond, il est subtil, il est global, hein. C'est pas seulement, ah, il y a eu ça, c'est ci, et crier au scandale, etc. Non, il faut développer, expliquer, comprendre, rentrer dans ces sujets-là pour comprendre, parce que sinon on comprend plus rien, hein. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Et donc voilà, donc les femmes, malheureusement, beaucoup de femmes tombent dans ce piège, et ça a touché malheureusement beaucoup de sœurs, beaucoup de musulmanes qui tombent dans ce piège et qui sont dans cette paranoïa de tout voir d'un point de vue féminin, jusqu'à ne plus accepter l'autorité de l'homme, jusqu'à ne plus accepter la polygamie, jusqu'à ne plus accepter des choses qui sont des ordres islamiques dans le Coran, parce qu'on a tellement été baigné dans cette mentalité féministe, qu'on trouve ça normal, que nos réflexes finalement sont normaux. Bah oui, bah c'est normal, bah oui, bah si, ouais, bah oui, bah ça. Et on tombe dans des pièges. Ça peut aller jusqu'à des femmes musulmanes qui tombent dans un extrême, où elles sont complètement féministisées, et elles disent des paroles qui les font sortir de l'islam, qui sont des annulatifs de l'islam, pour beaucoup. Mais elle se considère musulmane, mais elle se dit, je suis une féministe, le mariage, c'est pas avant 18 ans, voilà, elles sont complètement occidentalisées, elles voient tout à travers le prisme du maître colon, quoi. Et malheureusement, tous ces sujets-là, comme j'ai évoqué, beaucoup de musulmans sont tombés dedans. Et même des frères qui ont baigné dans la science islamique tombent dans ce piège. Parce que l'humain est rempli d'erreurs, de défauts, de manquements. Parfois, il est prisonnier du prisme ambiant. Parfois, il est prisonnier du tribalisme, du nationalisme. Il est prisonnier aussi de son vécu, de ses traumas, de son environnement, qui est parfois nocif, de sa famille, du poids de la famille, du poids des traditions, du poids du tribalisme, du nationalisme, qui fait que beaucoup de gens, qui, malgré leur science, malgré même qu'ils soient imams, tombent dans le piège en fait. Tombent dans le piège et disent des choses qui sont pas islamiques, qui sont parfois même graves, hein. Et ça m'amène au cas des prédicateurs. Vous avez beaucoup de prédicateurs qui tombent dans un tribalisme intellectuel. Beaucoup de prédicateurs tombent dans un tribalisme intellectuel. Parce qu'il y a ce tribalisme où, comme on est du même village, de la même province, on parle la même langue, on a les mêmes us et coutumes, on a les mêmes, la même couleur de peau, etc. Donc on va s'unir, et même si l'un est musulman, l'autre n'est pas musulman, on pense pas trop pareil, mais on se rassemble sur ça, hein. On s'excuse sur nos manquements, sur nos divergences dogmatiques ou intellectuelles, mais on se rassemble parce qu'on est du même. C'est le tribalisme, hein, très faible, hein, intellectuellement, où j'aime cette personne parce que il est comme moi physiquement et c'est tout. Alors que non, le musulman, non. Un musulman sénégalais, il doit être plus proche d'un musulman turc qui applique l'islam que son voisin sénégalais, mais qui est apostat, hein, et vice versa.
C'est ça la liberté intellectuelle en fait. Le musulman, quand il pense comme ça, le musulman par exemple qui est sénégalais, qui se dit non, non, moi je suis musulman, j'applique l'islam de façon authentique. Le musulman authentique qui est tchétchène, turc, saoudien ou égyptien, il est plus proche de moi, idéologiquement et dogmatique, que un Sénégalais de mon pays qui est chrétien ou qui est pas musulman. Hein. Enfin, qui est dans tous les cas, qui est pas musulman ou qui applique pas l'islam. Même si on a grandi dans le même pays, on a la même couleur de peau, on parle la même langue, on a les mêmes, voilà, on a vécu les mêmes coutumes, traditions, la même ambiance, etc. Eh ben non, je me sens plus proche de ce Turc qui a vécu à Istanbul toute sa vie parce que on se rejoint sur Qala Allah, Qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager. Pareil pour le Marocain avec le Pakistanais ou le Tchétchène avec l'Algérien, ainsi de suite. Et ça, c'est ça la liberté intellectuelle. C'est ça la liberté que justement le système occidental fait tout pour emprisonner les gens. Comme j'avais tweeté hier, en disant que c'est en partie pour ceci que le système occidental combat l'islam, parce que eux, leur but, ce n'est pas de te rendre pauvre matériellement. Au contraire, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas musulmans, eux, leur système, ce n'est pas ça. Leur but, ce n'est pas de rendre leur population pauvre matériellement. Au contraire, ils veulent les goinfrer, comme on dit, hein, cette expression d'occuper le peuple avec du pain et du jeu, quoi. Eux, non, ils veulent les occuper, justement, avec toutes sortes de distractions, de divertissements, d'accès à la propriété facilement, hein, voilà, de pouvoir jouir de n'importe quel produit alimentaire, etc. Non, le but, c'est de rendre les gens esclaves de leur prisme, et surtout de les rendre pauvres intellectuellement et spirituellement. Pas les rendre pauvres matériellement, de les rendre pauvres spirituellement et intellectuellement. Pour ensuite les prisonniers, les rendre prisonniers de leur prisme et de leur paradigme. Et à ce moment-là, ils pensent que comme eux. On le voit. Quand vous dites aux gens, ben, tel pays applique la peine de mort. Ah, c'est barbare, c'est moyenâgeux. Tel pays, ben, on peut se marier, voilà, la majorité en islam, c'est quand c'est la puberté. Tel pays, ben, les filles se marient à 13, 14, 15 ans. Ah, c'est pédophile, barbare, moyenâgeux. Euh, En islam, il y a ceci. Ah, bah ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers du prisme occidental. Alors qu'il n'y a pas longtemps en Europe, les filles se mariaient à 14-15 ans. Il n'y a pas longtemps en Europe, la peine de mort était appliquée. Il n'y a pas longtemps en Europe, l'homosexuel était lapidé sur la place publique. Il n'y a pas longtemps en Europe, les sorcières étaient brûlées, ainsi de suite. Donc en fait, c'est juste une sorte d'idéologie du moment, de prisme du moment, tout simplement. Alors que l'islam te rend libre intellectuellement, te rend ouvert et te fait sortir des idéologies. C'est pour ça que le sujet du jour, qui est très important, c'est que le musulman doit sortir des idéologies diverses. C'est que justement, l'islam te rend libre intellectuellement, te sort de l'idéologie et te permet d'être libre à tous les niveaux, spirituellement, intellectuellement, matériellement. T'es pas soumis à tous les jours, je vais commander Amazon, il faut que j'achète la nouvelle voiture, il faut que j'achète le nouveau smartphone, il faut ça. Non, non, t'es libre, tu te contentes du minimum, du peu, alhamdulillah. T'es libre matériellement, t'es libre intellectuellement, t'es libre spirituellement, t'es libre à tous les niveaux. Donc ça fait quoi? Ça fait que tu n'es pas un bon consommateur pour le système occidental. Vous n'êtes pas de bons consommateurs pour le système occidental. Et en plus de ne pas être de bons consommateurs, vous êtes un danger pour leur système. Vous concurrencez leur système, qui est un système où on a mis l'homme avec un grand H et les passions et les désirs au centre de la cité. Contrairement à l'islam où Allah, le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, est au centre de la cité et des enjeux et des lois. C'est ça que eux combattent en combattant l'islam. Et donc, beaucoup de prédicateurs, malheureusement, tombent dans ce piège. Comme je disais, il y a ce tribalisme, etc., mais il y a aussi le tribalisme intellectuel. Le tribalisme intellectuel, c'est quoi? C'est qu'en gros, même si ce prédicateur, il fait des sorties de route, il se trompe, il dit des erreurs, il fait des graves erreurs dogmatiques, ah ben on va rien dire, on va pas le mettre en garde parce qu'il est de notre groupe, ou il est de notre tendance, ou il est de notre famille idéologique. Hein.
On le voit par exemple, on va prendre un exemple concret, net et précis, on prend le cas d'Ismaïl Mounir, qui remet en cause des obligations divines, notamment le hijab, qui a fait plein de sorties de route, qui enchaîne erreur sur erreur, euh, euh, hérésie sur hérésie, les vidéos de toutes ces hérésies, ces erreurs, etc. sont pullulent sur Internet, les mises en garde aussi, etc. Donc c'est quelqu'un qui est dangereux. C'est un personnage qui est dangereux. Il se met même, il se met même en scène avec de la musique, avec sur son épouse, il dévoile sa femme, etc. Voilà, donc il appelle à des idéologies, comment dire, du espèce de coachage sport, vous savez, les coachs, coach mental, coach influenceur et compagnie. Il philosophe, il dérive, il fait des sorties de route dramatiques, beaucoup de manquements, beaucoup d'erreurs, etc. Il incite les musulmans à finalement, il incite à la perversion des musulmans en dévoilant sa femme, en se mettant comme ça, dénudé, la musique, etc., etc. Bon, eh ben, les gens entre guillemets dans son entourage ou qu'il a pu côtoyer par le passé ou qui sont un peu entre guillemets, on va dire largement un peu de la même idéologie ou plutôt de la même tendance, même s'il a fait beaucoup de sorties de route, ah ben ne le mettent pas en garde. À commencer par son beau-frère, par exemple Bousseina, qui ne le met pas en garde, qui met pas en garde ses sorties de route, ou d'autres prédicateurs, El Jay et compagnie, rien, on n'entend rien, parce on tombe dans un tribalisme intellectuel, où on se dit ah bah il est plus ou moins du même camp, etc. C'est pas quelqu'un qui nous a mis en garde et compagnie, ah bah du coup, allez, on dit rien, non. Surtout quand t'es un prédicateur qui a 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, 1 million, ou certains ont 2 millions d'abonnés, tu es obligé à un moment donné de ramener des arguments, avec des arguments scientifiques, techniques, factuels, sur les sorties de route, les hérésies et les erreurs de tel ou tel prédicateur, pour mettre en garde la communauté musulmane. Donc là, rien. Donc on est dans un tribalisme intellectuel. Euh, et Et même chez les koufars, et on le voit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les communistes, les trotskistes, les démocrates, les patriotes, les capitalistes, les libéraux, etc., etc. Donc chacun comme ça dans des idéologies, et il tombe dans ces idéologies, et ça fait qu'aujourd'hui, ben voilà, le monde occidental est divisé en plusieurs idéologies, et on voit que quand on est dans l'idéologie, on est plus rationnel sur la situation. Vous prenez tous les, vous savez, les patriotes, extrême droite et compagnie, les Zemmour, les Damien Rieu, les Jean Messia, CNews, Pascal Pro et compagnie, toute la clique, ils voient tout seulement sur un angle. Les musulmans, l'islam, les abayas, le burkini, le Sahel, l'islamisme, l'islamo-gauchisme, et ils répètent comme ça toute la journée des slogans creux, sans profondeur, sans explication derrière. Parce que, pareil, quand on est dans l'idéologie, ben, on est plus rationnel sur la situation et on répète comme ça des slogans creux sans idée derrière finalement. L'idéologie tue l'idée, en quelque sorte. Et c'est là où on arrive, où justement l'islam est parfaitement dans le juste équilibre, le juste équilibre intellectuel, le juste milieu dogmatique, au niveau des lois, au niveau des mœurs, à tous les niveaux. L'islam est dans le juste équilibre et le juste milieu à la perfection. Et le seul prisme que le musulman doit voir, c'est sous le prisme islamique, parce que ce n'est pas une idéologie humaine. Parce que certains vont dire, ah ben vous aussi, vous êtes dans un prisme et une idéologie. Non, non, non. Nous, c'est pas humain. C'est ça la différence avec vous. Vous, c'est des idéologies qui sont nées à partir de cerveaux et de cœurs humains. Hein, de philosophes, d'écrivains, de penseurs, je ne sais qui. Nous, c'est le système islamique. Ce qui était le but, justement, de tous les prophètes. Ils sont venus pour faire sortir les gens des systèmes des hommes, païens, associateurs, mécréants, corrompus,
et de la domination, de l'idolâtrie des idoles et des hommes vers la soumission du système islamique, de la soumission de la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de ses lois, de son dogme et de son système, du système islamique, qui est vertueux et qui est pour le bienfait de l'humanité. C'est ça la différence. Parce que comme je disais juste avant, c'est ça, c'est là où l'islam te rend libre intellectuellement. C'est que toi, tu vois sous le prisme islamique, mais l'islam, justement, te donne l'équilibre. C'est ça. Elle est là la nuance. C'est comme voir à l'horizon, tu vas prendre un optique qui va te permettre de voir de façon équilibrée ce qui est en face de toi. Et c'est là où on arrive, où justement beaucoup de musulmans ont fait des sorties de route, se sont trompés, en restant bloqués sur des idéologies, sur des combats, etc. C'est que l'islam nous montre qu'on doit être dans cet équilibre, dans cette justice et dans ce juste milieu. Vous prenez un exemple. Avant d'arriver au texte et ce que nous dit l'islam, ce que nous recommande l'islam. Vous avez par exemple des savants qui disent, qui donnent comme sagesse, que quand vous allez dans un endroit, où le mot par exemple salaf, salafia, salafis, etc., il est mal vu. Voilà. Parce qu'on le sait. Salaf, c'est la méthodologie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, des premiers, pas musulmans, parce que le musulman, Adam était musulman, Noé était musulman, tout humain, l'islam a commencé depuis Adam. Mais les premiers, c'est-à-dire qui ont suivi le prophète Mohammed sallam, qui ont suivi la législation du Coran et de la Sunna, sont des salaf salih. Et avant aussi, les prophètes, etc. Le fameux hadith où le prophète sallam dit à sa femme, à Aïcha, il me semble, que lui était un bon salaf pour son épouse, un bon pieux prédécesseur. Hein. Certains savants disent, voilà, vous allez par exemple dans un village en Afrique, au Maghreb, etc., où c'est rempli de soufis. Les soufis qui sont là à danser, à faire des cris, à adorer la tombe, etc. On va pas rentrer dans le sophisme originel, comment que c'est, etc., etc., le mot linguistiquement, etc. Mais vous rentrez, voilà, ces savants disent, vous arrivez comme ça dans un village, vous allez pas arriver comme ça avec des pancartes. Oui, je suis un salafi, je suis salaf, je suis la méthodologie des pieux prédécesseurs, etc. Pour eux, c'est un slogan qui est négatif. Donc ils vont te rejeter. Donc certains savants disent, non, t'arrives, tu lances pas de slogan, tu ne dis rien, tu viens faire da'wah, t'appelles les gens à la bonne croyance. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Les noms et attributs d'Allah Ta'ala, alhamdulillah, comment l'ont compris, comment ont compris les grands savants de la Sunna, les grands savants de l'Islam, comment ont compris les noms et les attributs d'Allah Ta'ala, l'explication des versets, des hadiths, etc. Le consensus des savants, etc. Et tout doucement, alhamdulillah, les avoués de leur système et de leur déviance en quelque sorte. C'est-à-dire ça, c'est la sagesse islamique. De pas venir, c'est comme en Occident. En Occident, tu viens, tu dis salafi, salafia, etc. Pour beaucoup de musulmans, eux, ils croient que c'est un groupe comme ça, c'est un groupe extrémiste, etc. Beaucoup de musulmans ne savent même pas ce que ça veut dire. Et les non-musulmans croient que c'est un groupe terroriste, etc. Hein, donc parfois des mots, dans le monde arabophone, quand ils entendent salaf, oui, ils savent ce que ça veut dire linguistiquement, parce que c'est des arabophones. Mais dans un monde non arabophone, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours voir le contexte, la situation, la finalité, l'intérêt général, etc. De pas venir comme ça faire des choses ou dire des choses qui vont te faire tomber. C'est comme je disais tout à l'heure par rapport à la sortie contre le gouverneur. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dans une vidéo, dans une interview qui est célèbre, qui est sur YouTube, qu'on peut retrouver sur YouTube, il explique sagement par rapport à ça. Il dit bien évidemment, si le dirigeant n'est pas musulman, qu'il est apostasié, qu'il n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala, etc., il y a des moments où on peut sortir contre lui. Mais comment? C'est ça la réalité. C'est là où il faut sortir de l'idéologie, mais comment? De façon anarchique, de façon terroriste, comment? C'est ça. Il y a une méthodologie, il y a un moyen, il y a des solutions, etc. Et il explique très bien, il dit si tu sors, vous êtes fort et vous êtes capable d'enlever le dirigeant sans qu'il y ait trop de bobos,
sans qu'il y ait trop de blessés ou de morts, et que, voilà, par exemple, ce qu'ont fait les talibans en Afghanistan, ils ont récupéré le pouvoir sans qu'il y ait pratiquement aucun mort, de façon facile, sans que ce soit un conflit qui dure pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des millions de morts, disparus et compagnie, où il n'y a aucun intérêt. C'est un coup d'épée dans l'eau. Et l'inverse, ça ne sert à rien si tu sais que il y aura beaucoup de morts, ce que dit le shir, il y aura beaucoup de morts, et qu'au contraire, ça va renforcer le régime en place. Ça va renforcer le dictateur en place. Donc il n'y a aucun intérêt. Ce qui s'est passé par exemple en 2011, hein, les fameux entre guillemets printemps arabes, où ça a plus renforcé les régimes, où il y avait pas de maslaha, il y avait pas d'intérêt général. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'idéologie. De dire oui, les taroutes, les dirigeants, oui, mais à un moment donné, il y a une méthodologie. Et la méthodologie, elle est seulement prophétique. C'est pas la méthodologie de Foulan ou Alain, de un tel ou un tel. C'est ça la réalité, le fond, mes frères et sœurs. On prend par exemple comme sagesse Abdullah ibn Abbas, c'est un sahabi, où il était avec ses Tulbul Ilm, ses étudiants en sciences, et il y avait un homme qui vient le voir et qui lui pose une question, qui lui dit Shir, est-ce que quelqu'un qui a commis le meurtre, est-ce que il aura la miséricorde d'Allah? Et le Shir répond non, celui qui commet le meurtre, il ne peut pas avoir la miséricorde d'Allah. Quelque temps plus tard, un autre homme lui pose la même question. Est-ce qu'un homme qui a commis le meurtre peut avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le shir, Abdullah ibn Abbas, répond oui, na'am, celui qui a commis le meurtre, il peut être pardonné par Allah ta'ala, parce que Allah ta'ala pardonne tous les péchés. Et l'homme s'en est en allé, est parti. Et ses étudiants en sciences ont été interloqués, n'ont pas compris pourquoi il y a eu la même question et deux réponses différentes. Et c'est là qu'on voit la sagesse, et c'est là qu'on voit quand on sort des idéologies. C'est que le shir, il explique, le deuxième, je lui dis qu'Allah Ta'ala lui ferait miséricorde, et effectivement, la vraie réponse islamique, légiférée, c'est ça, bien évidemment. Parce que c'est parce que l'homme qui m'avait posé cette question, il voulait commettre, il avait commis le meurtre, voilà. L'homme à qui Ibn Abbas avait répondu, Na'am, tu peux avoir la miséricorde d'Allah, avait commis le meurtre. Mais l'autre, avant, qui avait posé la même question, avait l'intention, voulait tuer un homme. Voulait tuer, n'avait pas encore tué, voulait tuer. Donc il lui a fermé toutes les portes. Il lui a fermé toutes les portes. Et il a dit non, tu n'auras pas la miséricorde d'Allah, pour lui faire peur, pour pas qu'il tombe dedans. Et ses étudiants en sciences ont dit oui, d'accord, mais comment as-tu su? Et il a répondu, dans le visage. J'ai vu dans leur visage. Et ça, c'est une sagesse qu'ont les savants, qu'ont les gens. Et même que les gens du commun peuvent avoir, plus tu es proche d'Allah, plus tu étudies la science islamique, tu te rapproches d'Allah Ta'ala, tu es sincère surtout, et plus Allah Ta'ala va te montrer des choses qui échappent à la majorité des gens. Et via des mimiques, via le regard, via la transpiration, via la forme du visage, comment le visage est, etc. Ah ben, les savants arrivent à déceler le deuxième visage. Qu'est-ce que cette personne veut, hein? Pareil, quand on avait posé la question à un grand savant qui interprétait les rêves, un lui a dit j'ai fait l'Éden, et il lui a dit répands-toi de tes péchés. Et un autre pareil avait posé la même question, j'ai rêvé que je faisais l'Éden, et il lui a dit prépare tes valises, je vais bientôt aller à la Mecque. Et là, les gens n'ont pas compris. Les deux te disent je me suis vu en rêve faire l'Éden. Tu lui dis prépare tes valises, tu vas bientôt faire le Hajj. Et l'autre, répands-toi de tes péchés. Oui, parce que le savant a vu dans le visage de l'un et de l'autre des choses qui échappaient à l'assemblée, qui échappent aux gens. Et ça, c'est des sagesses que les savants maîtrisent. Et ces exemples-là de savants qui changent les questions, qui changent, etc., ça montre justement l'idéologie. Ça montre que le musulman, et on le voit là avec des savants qui ont étudié la science islamique, etc., sort justement du prisme, et arrive à se détacher et à sortir de cette prison idéologique pour
prendre du recul sur les choses. Et que parfois une même question fondamentale comme le meurtre, comme la miséricorde d'Allah pour le meurtre, etc., peut avoir deux réponses complètement différentes. Mais quand on est prisonnier de l'idéologie, on va répondre pareil. Parce qu'on est prisonnier et on voit plus clair. Mais quand on sort de l'idéologie, mes frères et sœurs, on voit clair. On voit les choses loin. On voit les choses de façon globale, de façon d'intérêt général. C'est ça la sagesse, la profondeur. Et les anecdotes comme ça, les récits de savants qui donnaient plusieurs réponses, etc., sont nombreux. Sont nombreux. J'ai connu un shir qui, quand les gens venaient le voir pour des histoires de mariage, pour des histoires vous savez, de possession, de rokia, etc., bah, il posait la question, est-ce qu'il faisait la prière? Et parfois la personne répondait, enfin, quand la personne répondait non, qu'il ne faisait pas la prière, parfois le shir répondait en disant, écoute, tu sais, il y a certains savants qui te sortent de l'islam, si tu fais pas la prière, d'autres, bon, ils voient si t'es feignant, pas feignant, négation, la différence entre la négation et la feignantise, il faut que tu reprennes parce que c'est quand même grave, etc. Parfois, il répondait, le shir, il disait, tu sais que t'es un kafir, cache, net et précis, t'es un kafir, t'es un mécréant, parce que tu fais pas la prière, cache. Et la personne, ça l'a traumatisé. Et parfois, ça marchait. Parfois, la personne, tellement ça l'a traumatisé qu'il entendait ça, il revenait à la prière et commençait la prière. Et ce que le shir nous expliquait, c'est la méthodologie prophétique. C'est parfois, il faut aller en douceur, rentrer dans les détails, etc. Parfois, il faut être cash. Il faut être cash et donner comme un espèce de, vous savez, pour sortir les gens du coma, là, les pressions électriques là qu'on met pour faire sortir les gens qui sont en train de partir. Parfois, il faut mettre un électrochoc, voilà. Un électrochoc pour réveiller la personne. Parfois, il faut aller en douceur, expliquer calmement, avec sagesse. Mais comment? Quand? Ben justement, c'est ça la sagesse. C'est que plus tu es proche d'Allah Ta'ala, plus tu étudies la science islamique, et plus tu côtoies les savants. Parce que la sagesse de côtoyer les savants musulmans, c'est de prendre de leur science, prendre de leur sagesse. Notre shir nous disait que parfois il passait toute la nuit avec ses savants. Il passait toute la nuit avec ses savants pour prendre de leur sagesse, de leur bienséance, de leur comportement, etc. Parce que tu prends aussi de la bienséance et du comportement. Parfois, vous avez des gens qui parlent de l'islam et on voit tout de suite qu'ils n'ont pas étudié auprès de gens de science ou qu'ils ne se sont pas assis auprès de gens de science parce qu'ils sont vulgaires, ils sont cash, ils s'excitent, ils crient, ils s'énervent, etc. Parce qu'ils n'ont pas pris cette sagesse de gens de science où ils transpirent la sagesse, où ils transpirent la bienséance et le bon comportement. Et toi, tu vas t'imprégner de ceci. Tu vas être habité par cette bienséance, ce bon comportement. Et les récits sur les sagesses des savants qui utilisaient certaines méthodes, d'autres méthodes, etc. sont nombreux. Et ça nous montre la sagesse. Et c'est dans le Coran. Dans le Coran, quand Allah Ta'ala a interdit, par exemple, l'alcool. L'alcool, d'abord, l'alcool était quelque chose qui se propageait chez les Arabes. Les Arabes aimaient l'alcool. Allah Ta'ala l'a interdit d'abord pendant la prière. Pendant la prière, ne buvez pas. Et ensuite, après qu'il y avait eu un problème avec Omar ibn Khattab, etc., il y avait eu un souci, etc., par rapport à quelqu'un qui avait bu de l'alcool et tout. Et ben, le verset de l'interdiction totale est descendu. Après, justement, une problématique pour résoudre la problématique. Et ça, c'est une méthodologie que Allah Ta'ala a utilisée avec ses créatures. Petit à petit, l'alcool d'abord ceci, ensuite interdit totalement. Par exemple, on voit sur l'affranchissement des esclaves, où Allah Ta'ala a mis un encadrement, où sont devenus plus des domestiques que des esclaves qu'on bat sans droit, à qui on est injuste, etc. Qu'aujourd'hui, que beaucoup ne comprennent pas, pourquoi l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre le contexte où le monde marchait comme ça avec l'esclavage, etc. Mais l'islam a mis un droit, a mis des règles. Les hadiths sont nombreux, pullulent par rapport à ceci. De bien traiter l'esclave, de l'habiller comme tu t'habilles, le nourrir comme tu t'habilles, et d'encourager l'affranchissement des esclaves. D'encourager, regardez dans le Coran, dès qu'il y a une expiation à faire sur un péché, l'affranchissement des esclaves. Affranchis un esclave. Si tu n'es pas capable d'affranchir un esclave et tu n'as pas les moyens, affranchis toi-même, affranchis-toi de ton péché. Subhanallah. Et c'est ça,
Et c'est ça la sagesse du Coran, la subtilité. C'est pas venir comme ça 14 siècles après, ah pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça. C'est une révélation sur 23 ans avec des sagesses, des explications, etc. Où Allah Ta'ala utilise une méthode douce et parfois cache. Voilà. Pour certaines choses, pour certaines interdictions qui ont été interdites tout de suite, sans discuter, sans, voilà, par exemple l'association, le shirk qui est le pire péché en islam. Il n'y a pas de vous n'allez pas adorer pendant un mois. Non, non, c'est tout de suite, non. C'est le pire péché. Faut arrêter avec l'association. Il y a un seul Dieu unique, le tawhid, l'unification divine. Hein. Et on le voit dans la sunna. Dans la sunna prophétique, Sirah Nabawiya, la sagesse qu'a utilisé le prophète sallam, la douceur, le bon comportement, et parfois, il y avait le combat. Parfois là, on nous vend parfois l'islam, religion de paix et d'amour. Non, l'islam c'est la religion de la justice, du juste milieu. Il n'y a pas longtemps la joue droite, la joue gauche, je ne sais quoi, où on va détruire des pays injustement, comme a fait les USA, l'Union Européenne, ils sont partis détruire l'Irak, l'Afghanistan, Hiroshima, le Vietnam et compagnie. Non, non, l'islam c'est le juste équilibre. Il y a la douceur, mais il y a aussi parfois des expéditions. Le prophète sallam s'est défendu, est sorti en expédition, il y a eu des batailles, etc. Hein. On le voit, la sagesse dans Sirah Nabawiya avec le pacte de Hudaybiyah, où le prophète a fait des compromis. Pourquoi? Pour avancer le message de l'islam, pour voir l'intérêt général. Quand il y a le pacte de Hudaybiyah, où les Quraysh leur ont interdit de faire le Hajj, où ils étaient partis à la Mecque pour faire le Hajj, ou la Umrah, il me semble, où c'était interdit, où les Quraysh leur a dit non, vous allez rebrousser chemin, c'est interdit. Plus ils ont fait un pacte, où, vous savez, le pacte, ils ont enlevé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils voulaient enlever Muhammad Rasulullah, ou le Qurayshite qui était venu pour faire comment ça s'appelle, pour signer le pacte, pour faire le pacte, où il dit si on aurait su que tu aurais été Rasulullah, on t'aurait jamais expulsé, si on aurait su que si on admettrait que tu serais un prophète, on t'aurait jamais expulsé si tu serais un prophète. Non, on met que Mohammed sur le pacte. Et le prophète a accepté. Faites, ma'alish, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que la victoire était déjà acquise. Mais les Quraysh ne le savaient pas. Ne savaient pas qu'ils étaient en train de perdre. Et ne savaient pas qu'en signant le pacte de Hudaybiyah, ils avaient perdu. Et ne savaient pas, et les Sahaba, en signant le pacte de Hudaybiyah, ils ne savaient pas qu'ils avaient gagné. Ils ne savaient pas. Et dans ce pacte, bien évidemment, il y avait ce pacte avantageait les Qurayshites, par exemple, notamment, si les musulmans étaient à la Mecque, ils étaient prisonniers, et si des Qurayshites étaient à Médine, ils devaient les relâcher. Ainsi de suite, ça désavantageait les musulmans, mais c'est la sagesse qu'il y avait derrière. Parce que c'est en temps de paix, ce que nous disent les ulama, les savants, c'est en temps de paix que tu peux propager le message de l'islam plus facilement qu'en temps de guerre. Parce que quand c'est la guerre, les gens, ils pensent à la sécurité, ils pensent à manger, ils pensent à mettre à l'abri leur famille, ils pensent pas à la science, à étudier. Et c'est là, c'est souvent là, dans les territoires de guerre, qu'il y a eu plus de groupes extrémistes, plus de groupes de bid'a, c'est là où il y a le plus de bid'a, d'innovation, etc., qui se sont propagés dans le monde musulman. Parce que c'est dans la paix qu'on peut calmement lire les textes, voir qu'est-ce qu'attend Allah Ta'ala de nous, qu'est-ce que nous a dit son messager, et propager la vérité, tout simplement. Et quand ce pacte a été signé, c'est une défaite énorme pour les Qurayshites, mais une victoire pour les musulmans, mais en apparence. Elle est là la sagesse de l'islam. Et la sagesse, quand vous étudiez Sirah Nabawiya, en apparence, c'est une défaite pour les musulmans. Mais dans le fond, et c'est ça la réalité, sortez des idéologies primaires, primitives, et rentrez dans la profondeur des choses. La plupart des gens sont à la surface des océans. Pas beaucoup vont au fond des océans alors que les trésors sont au fond des océans. Allez dans les profondeurs et là, c'est là que vous allez découvrir des trésors, mes frères et sœurs. La profondeur dans ce pacte, c'est que ça donne une victoire éclatante. Et c'est le verset qui a été révélé, la sourate qui a été révélée, où Omar, sur le chemin du retour, a commencé à râler un peu auprès du prophète sallam. Le prophète sallam s'est tué, n'a rien dit. Et ensuite, Omar est parti derrière le troupeau de la caravane et ensuite, le prophète a demandé qu'on ramène Omar auprès de lui. Et Omar s'est excusé. Le prophète lui a dit, je ne t'ai pas répondu car Jibril, l'ange Gabriel, m'avait révélé une sourate. Et cette sourate, c'est la sourate 48, Al-Fath, où elle commence par Inna fathana laka fathan mubina. En vérité, nous, Allah, t'avons accordé une victoire éclatante. Éclatante. Allahu Akbar. Comment ça? Sahaba n'ont pas compris.
On rebrousse chemin, on retourne fatigué, assoiffé, on a faim, on est fatigué. Ça fait des années qu'on est persécuté par les Qurayshites. Et là, il nous faut encore une énième humiliation en nous acceptant pas, en acceptant pas qu'on puisse rentrer à la Mecque. En plus, on signe un pacte qui nous désavantage. En plus, dans ce pacte, ils ont refusé de mettre Rasulullah, etc., etc. Enfin, le prophète, le messager, Mohammed le messager, etc. Et tout ça, et on nous parle de victoire. Oui, parce que c'était une victoire éclatante, parce que l'avenir allait donner raison au prophète, allait donner raison à Allah subhanahu wa ta'ala, et allait donner tort aux Qurayshites, et allait donner la victoire aux musulmans, et la défaite éclatante aux Qurayshites. Ça a été une défaite éclatante pour les Qurayshites et une victoire éclatante pour les musulmans. Alhamdulillah, c'est ça la sagesse, mes frères et sœurs, qu'il faut comprendre. C'est que si on pourrait résumer justement la sagesse de l'islam et de Sira Nabawiyya, c'est dans ce pacte où ça a été une victoire pour les musulmans et une défaite pour les Qurayshites. Mais pas tout de suite, bien évidemment. Ne soyons pas pressés, attendons calmement. Soyez patients. Parce que si tu es sincère, tu crois en Allah Ta'ala, un jour ou l'autre, te donnera la victoire. Et si tu es hypocrite, lâche, un jour ou l'autre, et que tu veux changer l'islam, et que tu fais des vidéos avec ton épouse, et que tu veux que tu passes à la télé en tant qu'imam pour blâmer que les musulmans, on t'entend jamais défendre les musulmans, que tu es un prédicateur qui fait le tour du monde pour réformer l'islam, que tu es un dirigeant qui veut oppresser son peuple et enlever le plus d'islam possible dans la constitution, que si ou que ça, que tu es un traître, un lâche ou un hypocrite, le temps joue en ta défaveur et tu perdras un jour ou l'autre. Mais si tu es sincère, pieux, que tu crains Allah Ta'ala, Inch'Allah bi'idhnillah, tu auras une victoire éclatante comme ont eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Mais, mes frères et sœurs, il faut sortir des idéologies creuses qui ont ni queue ni tête et aucun sens. Parce que, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah, il y a un temps pour tout. C'est ça la sagesse. C'est qu'il y a un temps pour tout, un moment pour tout. Ce n'est pas tous les jours du matin au soir que tu vas parler de tel pays, de tel groupe, de telle personne, de la jante féminine, de la jante masculine, etc. Parce que l'on tombe dans l'idéologie creuse où ça n'a ni queue ni tête, sans but et sans sens. Et ce n'est pas la méthodologie prophétique. La méthodologie prophétique, c'est Sira Nabawiyya, 23 ans, le prophète sallam a fait des alliances, a combattu, a fait des compromis, a patienté, etc., etc., pour au final une victoire éclatante et une défaite pour les hypocrites, les lâches et les traîtres. Subhanaka wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.